Salut les Verseaux, merci à vous de me rejoindre pour vos prévisions du mois de mai. Je suis Christina, coach et clairvoyante. Et aujourd'hui, on va voir la dynamique entre vous et une personne dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, les énergies passées, présentes et futures proches. Voilà, un tirage d'amour. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus si vous voulez vous créer une guidance un petit peu plus personnalisée. Et si vous voulez un tirage avec moi en direct, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mon programme de coaching. Profitez-en pour télécharger mon challenge de 30 jours self-love. C'est gratuit en vous inscrivant à la newsletter. Alors, les Verseaux, pour ce mois de mai, dans le passé récent, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu dans une forme ou d'illusion, ou de confusion, ou de choix, que vous aviez plusieurs options. Vous apparaissez ici en 7 de coupe, et en face de vous, on a le 3 de coupe. Donc, il se peut qu'au sein de votre cercle amical, il y ait des personnes, ou une personne en particulier qui s'intéressait à vous, mais vous étiez un petit peu dans une forme d'indécision. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que je recherche vraiment? Donc là, il y a un manque de clarté par rapport à qu'est-ce qui remplit ma coupe émotionnellement, qu'est-ce qui vraiment me réjouit, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur. Donc peut-être que vous n'aviez pas vraiment le cœur à ça, ou que vous étiez un petit peu confus sur quelles sont mes valeurs, quel type de partenaire je veux avoir aujourd'hui. Je ressens une forme d'indécision. On cherche, on n'est pas trop sûr, ou peut-être que vous n'étiez pas trop sûr de la personne en face de vous. En tout cas, cette personne, moi, j'ai l'impression, honnêtement, les Verseaux, qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ou c'est quelqu'un de nouveau, ou c'est quelqu'un avec qui c'est pas encore passé quelque chose réellement. Comme je vous disais, ça peut venir à travers un cercle d'amis ou à travers aussi peut-être un changement de lieu, de boulot ou quelque chose comme ça. On va voir, on va aller développer. Parce que j'ai l'impression que vous avez envie de prendre le temps de connaître quelqu'un. Cette personne en face de vous, par rapport à vous, elle ressent de la joie quand il passe du il. L'autre, il, elle, passe du temps avec vous. Je ressens plutôt une base ici d'amitié. On va aller voir avec mon oracle Terra Bella au niveau de la dynamique de cette relation. Ouais, ce qu'on me dit pour vous, c'est un lien qui va se développer dans le temps, dans la durée, sans précipitation. On a envie d'apprendre à connaître l'autre personne. On a envie de quelque chose qui soit sur la durée, où on s'investit, mais sans précipitation. Alors, je vais voir la dynamique ici entre vous. Est-ce que j'ai pas l'impression que dans le passé récent, il y avait vraiment quelqu'un, en tout cas vous allez savoir si c'est votre tirage ou pas, hein. Prenez si ça résonne, si ça résonne pas, allez voir les signes lunaires, ascendants, etc. Au niveau de la dynamique, ouais, vous êtes dans une période de changement, c'est ça, il y a une période de transition, c'est comme si vous laissiez une partie de vous, une phase de vous derrière, ça peut même être un lieu de vie, comme je vous disais, ou un emploi, ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous n'avez pas trop la tête à ça, ou l'espace. Et là, on est dans une phase de changement, de transition. Moi, je sens que vous avez envie de connaître quelqu'un. Et regardez, durant ce mois de mai, vous avez 2 arcanes majeures. C'est des leçons de vie, des changements de vie, des transitions importantes. Donc, ça peut s'étaler sur plus long que le mois de mai, hein. Évidemment. On a le pendu et on a le chariot. Il y a pour vous, les Verseaux, un moment de sacrifice, où on doit lâcher quelque chose, faire de l'espace pour faire rentrer quelque chose de nouveau. Et ça crée cette transition, ce changement, parce que vous avez eu la carte du changement, une forme de... on ne sait pas trop, on est en train de changer de point de vue, on est en train de changer de perspective. Peut-être que vous êtes dans un moment où vous prenez du temps, où vous contemplez pour voir un petit peu ce qui se passe. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment l'envie, le besoin d'aligner votre tête et votre cœur et d'avoir une vision claire sur ce que vous voulez. Ça peut impliquer, comme je vous disais avec le chariot, une forme de voyage, de mouvement. Pour certains, on peut avoir une personne qui vit à distance. Parce que là, il y a de l'action. Après être resté, peut-être que ça faisait un moment que vous aviez personne, parce qu'avec le pendu, on est d'une certaine façon mis en pause.
dans sa vie, où on a l'impression que ça bouge pas, où on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir d'action, que c'est un peu lent, et hop, ça se déclenche pendant ce mois de mai où ça bouge. Mais c'est une pause, il faut pas le vivre comme une tare, quoi, comme quelque chose de négatif, parce que c'est un peu la chenille qui se transforme en papillon. Elle va dans ce moment de transformation, et il se passe beaucoup de choses, même si on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et c'est l'opportunité pour vous de réellement définir qu'est-ce que vous voulez et de voir les choses d'une façon différente. En face de vous, on a un 10 de coupe. Et ça, c'est génial. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, où vous êtes sur la même longueur d'onde, où ça vous apporte de la joie, où vous vous sentez... ça peut être vraiment dans votre cercle, ou familial, ou amical, ou une nouvelle communauté, ou un nouveau groupe de personnes que vous rencontrez. Et là, pour eux, la façon dont ils vous voient, c'est vraiment... J'ai l'impression que vous apportez beaucoup de bonheur à cette personne, et il y a cette notion de on est sur la même longueur d'onde, on se comprend, on passe du bon temps ensemble, c'est la félicité, c'est la joie. Le 10 de coupe, c'est vraiment une énergie de bonheur, quoi, de famille heureuse, Alors, ça peut prendre différentes formes pour chacun d'entre nous. On n'est pas tous à la recherche d'un mariage avec des chiens et 4 enfants. Non. Donc, voilà, vous l'adaptez selon ce qui pour vous est synonyme de bonheur, mais pour cette personne-là, c'est vraiment une félicité. On va voir la dynamique de la relation dans ce courant du mois de mai 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quelle est la dynamique de ce lien ? Vous, je vous sens déterminé. Oui, je ne vous ai pas parlé des énergies. On a l'énergie du Scorpion ici pour vous. On a le Taureau, on a la Balance, on a le Cancer, on a le Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de la personne. La dynamique de la relation dans le courant du mois de mai. Cette personne qui va être importante dans votre histoire. Ouais. Vous voyez, il y a une forme de libération. C'est magnifique. Est-ce qu'on a un autre message ? Oh, ok, super. Regardez. On a libération, magie. Alors, moi, quand j'ai créé cet oracle, cette carte, je pensais vraiment au magicien. Quand on transforme le métal en or, qu'on arrive à transmuter certaines situations ou certaines choses, qu'il y a aussi une forme d'étincelle par rapport à la situation, que ça peut se passer de façon inattendue, de façon un petit peu magique. Et pour moi, la libération, ça s'adresse vraiment à vous et par rapport au fait que vous allez être en contact avec des gens qui sont beaucoup plus en lien, aligné avec ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a une forme d'émancipation, de je m'échappe à une situation qui était un petit peu bloquée. Je vous en parlais avec le pendu. Donc là, vous voyez, on prend son envol, on se libère, on est inspiré, il y a de la magie dans ce lien, ça vient au bon moment, au bon endroit. Intéressant. Et ça va commencer ce lien par rapport au jeu, à la rencontre, à la connaissance, au fait de prendre le temps de découvrir et de connaître l'autre. Pour eux, on a l'énergie du s'aimer en premier. C'est l'amour et l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes qui va, pour vous, les rendre attirants. Rendre cette personne attirante. Parce que cette personne connaît sa propre valeur. Et vous allez prendre le temps de vous révéler petit à petit. Vous avez envie qu'on vous connaisse pour qui vous êtes réellement. Et ça ne se fait pas en 2 secondes. Dans un futur proche, les Verseaux, vous avez As de denier, 9 de bâton, Roi de coupe. Là, on a des belles émotions. Peut-être que vous êtes un petit peu fatigué et que ça vous demande encore un peu de foi, de tenir bon. Mais on a ici l'envie et la possibilité d'avoir une proposition. On a la graine pour planter quelque chose qui s'installe dans la durée, dans la stabilité. Je vous en parlais, je ne vois pas du tout quelque chose de léger. Et sous le paquet, on avait les amoureux. Donc c'est aussi pour moi le signe que cette relation qui vient dans votre vie
est importante. C'est vraiment le signe d'une âme sœur, de quelqu'un qui va avoir un impact dans votre vie. Là, on a des sentiments qui sont stables, qui sont matures, on a une maturité émotionnelle, on a envie de persévérer, on a envie de faire une proposition. Il y a une offre. Ça peut être vous qui la faites, ça peut être l'autre. J'ai oublié de vous dire que ça peut être interverti les énergies. Ça peut être, comme je vous disais, à travers un nouveau boulot, une nouvelle promotion, ou le fait que vous décidez de proposer un vrai date à quelqu'un ou comment est-ce qu'on peut passer au niveau supérieur dans notre relation, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça. Il y a vraiment ici l'opportunité pour faire croître une relation dans le temps avec une forme de sécurité, de stabilité. Vous avez en face de vous une personne qui est en valet d'épée et en impératrice. Donc là, même chose, une belle arcade majeure avec une énergie de croissance, d'expansion, avec un terrain fertile, si je puis dire. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a envie de faire grandir et qui a envie d'apprendre à vous connaître. Vous avez des échanges intellectuels intéressants. Ça peut être une personne qui vous suit, par exemple, sur les réseaux sociaux ou qui prend des renseignements à travers d'autres. Parce que là, il y a vraiment de la curiosité, quoi. On veut avoir des infos sur l'autre, on veut apprendre à connaître la personne. Et avec l'impératrice, il y a le potentiel entre l'impératrice et l'as de denier, dans ce lien, il y a le potentiel pour faire croître quelque chose de très beau, où il y a la place pour la beauté, pour la créativité, pour la fertilité. Ça peut être l'envie d'avoir un projet ensemble, ça peut être l'envie d'emménager ensemble, de faire un enfant ensemble, selon. Ce que je ressens aussi avec cette impératrice, c'est une personne qui est nourricière, qui aime bien faire du bien. Vous voyez, un être aussi qui est vraiment sensuel, qui a envie de prendre soin de vous, en fait. On va voir la dynamique de la relation. Et vraiment, il y a la possibilité que cette rencontre ait lieu dans le cadre du travail, que ce soit un ou une collègue. Alors, éclairez-moi sur ce lien. C'est rapide. Hop. Oh, vous voyez, à nouveau, je vous en parlais, que je sentais qu'entre vous, il y allait avoir beaucoup, beaucoup de joie. Il est trop mignon. Donc, il y a, de la magie, de la joie, on s'amuse, on rigole, on aime passer du temps ensemble, on s'inspire l'un l'autre. Et je sens deux personnes plutôt... empathiques, intuitives, des personnes sensibles, connectées à la terre avec cette impératrice. Ça peut être quelqu'un qui a un lien très fort avec la terre. Mystérieux. Ben ouais, parce que je pense vraiment vous connaissez pas cette personne. Donc, il y a cette notion de terrain inconnu, quoi. J'avance un peu à tâtons, je sais pas trop, mais en même temps, c'est excitant parce que c'est mystérieux, parce que c'est nouveau. Et il y a de la joie avec ça, je le vois. C'est signifié à plein d'endroits. C'est vraiment... vous savez, quand on a ces moments de flirt, de séduction, qu'on apprend à se connaître, je ressens ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est vous poser une question pour votre vie sentimentale. Et on va voir qu'est-ce que les guides ont comme message pour vous par rapport à votre question. Verseau 2022, s'il vous plaît. C'est bon, vous avez vu votre question ? Alors, peu probable. Ça veut dire que de la façon dont vous l'imaginez, c'est sûrement pas comme ça que ça va se passer. Il y a quelque chose d'autre, de différent, un autre chemin, une autre façon qui est plus en accord avec votre âme.
Donc il ne faut pas s'inquiéter, hein, peu probable, tout dépend de la question que vous avez posée. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses, des éléments que vous n'avez pas encore. Je ressens ce truc de mystérieux. Regardez cette lune, là, avec ces nuages devant, ça ressort vraiment pour moi. Je ressens que là, il y a un manque de clarté et qu'il va falloir que vous avanciez d'abord pour pouvoir vraiment savoir. Donc là, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé ici. Au niveau des émotions, au niveau du chemin. Et vous voyez, même cet ange, il est un peu flou. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas vous dire. C'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo par semaine, en plus des vidéos de coaching. Et voilà, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!